quand ceux que tu aimes deviennent tes Judas. La trahison n'arrive jamais par hasard. Elle porte toujours le visage de quelqu'un que tu croyais incapable de te faire du mal. Elle ne vient pas de l'ennemi qui t'est déclaré, mais de celui qui connaît ton sourire, tes failles, tes confidences, et qui s'en sert contre toi. Un ennemi te frappe de face, mais un traître te frappe de dos, avec l'arme que tu lui as donnée quand tu croyais qu'il te protégeait. Dans la Bible, Jésus lui-même a été trahi par un ami qu'il appelait compagnon. Judas ne l'a pas livré par la force, mais par un baiser. C'est ainsi que la trahison fonctionne. Elle se déguise en amitié, en amour, en loyauté, jusqu'à ce que le masque tombe. David a pleuré cette douleur en disant « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, c'est toi, mon égal, mon intime, avec qui j'avais des relations agréables. » Psaume 55, versets 13 à 14. Et toi aussi, tu as peut-être connu ce coup bas. Un ami qui a parlé contre toi dans ton dos. Un membre de ta famille qui a tourné tes secrets en armes. Un conjoint ou un partenaire qui a rompu le pacte sacré de la confiance. La trahison a 3 objectifs. T'empoisonner par l'amertume. Elle veut que tu fermes ton cœur et que tu deviennes méfiant au point de ne plus aimer. Te détourner de ta mission. Elle veut que tu abandonnes, que tu perdes de vue ton appel et ta vision. T'isoler de Dieu, car le diable se réjouit quand la blessure t'éloigne de la prière. Mais je viens te dire aujourd'hui, n'offre pas cette victoire à ton Judas. Joseph a été trahi par ses frères, mais la prison est devenue son chemin vers le palais. David a été trahi par Saül, mais l'exil est devenu son école pour régner. Jésus a été trahi par Judas, mais la croix est devenue la porte du salut pour le monde. Comprends ceci, parfois, Dieu permet la trahison, non pas pour te détruire, mais pour te propulser. Il se sert de la main qui t'a frappé pour t'envoyer là où tu ne serais pas allé autrement. Que faire face à la trahison? Pardonne, même si c'est avec des larmes. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais choisir de ne plus laisser la blessure contrôler tes pas. Pardonnez, et il vous sera pardonné. Luc 6, verset. Laisse Dieu défendre ta cause. Ne perds pas ton énergie à te venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Romains 12, verset 19. Protège ton cœur. Ne laisse pas la méfiance devenir ta prison. Continue d'aimer, mais avec discernement. Transforme la blessure en témoignage. La cicatrice que tu portes aujourd'hui sera demain la preuve que tu as survécu. Seigneur, je t'apporte mes blessures profondes. Tu sais ce que c'est que d'être trahi par un proche. Aide-moi à pardonner sans faiblesse, à avancer sans haine et à garder mes yeux fixés sur toi. Transforme cette douleur en force et fais de moi un témoin de ta fidélité. Car je crois que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, même les coups les plus injustes. Au nom de Jésus, Amen. Abbé.